Salut les moldus, on se retrouve du coup pour le vlog du mois de mars. Je vais commencer tout de suite. Je me suis fait toujours l'apparition de la petite diablotte. Je me suis fait du coup des petits achats comme d'habitude en début de mois. Comme en ce moment je suis plutôt en train de vider ma petite palle que je me fais parce que en ce moment, je fais plus d'achats que je ne lis. Après, j'achète aussi un petit peu en seconde main, tout ça, donc ça va. Je voulais du coup vous montrer mes petits achats et j'ai aussi fait une commande Vinted et je me suis commandé un livre de coloriage. Enfin, je l'ai précommandé, je l'ai reçu du coup récemment. Du coup, pour ce qui est des achats, je commence. Ça ne te dérange pas. En fait, dès que je filme, ouais, ok. Aucun respect ici, bref. Du coup, je me suis acheté le 10e tome en poche de La Roue du Temps. Donc c'est de Robert Jordan. J'en suis... Il faut que je lise le 7e tome, je crois. Mais j'ai eu un déclic là en début d'année en me disant que ce serait peut-être bien que limite j'arrive à acheter assez vite, en tout cas le plus vite possible parce qu'il y a quand même 28 tomes en poche, que je m'achète du coup petit à petit la saga parce que je me dis un jour ils vont faire une réédition et je vais me faire avoir en fait. Parce que moi j'aime bien celle-ci, j'ai pas envie de mélanger plusieurs éditions. Si ça se trouve, la prochaine sera encore plus jolie, mais bon, j'avais déjà acheté les 7 premiers tomes. Je me dis autant continuer sur celle-ci. Donc voilà, en plus, la saison 3, ouais, c'est la saison 3 qui va sortir là prochainement. Donc voilà, bon, bref, j'avais envie cette année, parce que là je suis en pause dessus sur la saga depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Ouais, donc là cette année j'ai envie de reprendre. J'aimerais au moins lire du coup le 7e et le 8e tome cette année, je serais contente. Si déjà j'arrive à lire ces deux-là. Mais le 7 il est comasse quand même. Enfin ouais, il est encore plus gros que celui-ci. Comme ça fait 2 ans presque que j'ai pas lu la saga. Il y a plein d'éléments que j'ai oubliés. Déjà que je trouve que la saga est pas évidente à suivre. Il y a énormément de personnages. Vous vous doutez bien que 28 tomes, il se passe énormément de choses et parfois des choses qui ne sont pas nécessaires à l'histoire forcément. Donc bon, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc j'ai déjà commencé à relire des résumés spoilants du tome 1 et 2. Du coup, il faudrait que je fasse jusqu'au tome 6 pour continuer. J'espère commencer là au printemps, j'espère. Du coup, j'en étais à mon deuxième achat qui est du coup cette fois The Witch and the Bull. On notera le merveilleux accent. Du coup, qui est écrit par Mounzia. Donc là, c'est le premier tome. Donc si vous ne l'avez pas encore vu passer, il a l'air magnifique. Donc au début, les planches, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit trop mon style. Mais j'ai cru voir qu'il y avait un petit peu des étoiles, tout ça. Enfin, vous voyez. Ce genre de choses, ça me donne envie, vous voyez. Ça a l'air assez sympa. Donc bon, dans tous les cas, quand je vais le lire, comme d'habitude, je vais faire des petits plans un petit peu rapprochés pour vous montrer l'intérieur. Mais ça me donnait bien envie. Pour le résumé, on nous dit « La guerre entre le royaume des sorciers et le royaume des humains est terminée, mais les tensions sont toujours vives entre les deux peuples. Tan, l'arrogant conseiller du roi, se retrouve brutalement transformé en taureau par une malédiction. La seule personne qui peut l'aider, Aro, la sorcière des constellations, est aussi la personne qui le déteste le plus.
pourront-ils briser le sort et réparer l'harmonie entre les hommes et les sorciers? Donc c'est traduit par Roxane Gardey, j'espère que je prononce bien. Donc voilà, encore une fois, vous comprenez bien, des sorciers, une malédiction, des constellations, il y a tout pour me plaire forcément. Donc j'ai hâte de découvrir cette saga. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, j'ai craqué. À la base, je pensais pas que ça allait être un livre qui aurait pu m'attirer. Mais j'ai vu pas mal d'avis qui, au final, me donnent envie. En fait, j'avais peur de pas aimer parce que j'avais l'impression que c'était plus une romantaisie qu'autre chose. Et j'avoue que les romantaisies, je commence un petit peu à en avoir marre. En tout cas, j'ai envie de sélectionner vraiment celles que j'ai envie de découvrir et de ne pas en lire de trop parce que voilà, je vais faire une overdose. Mais celui-ci apparemment c'est très bien fait et il y a vraiment, c'est pas la majorité du roman. C'est un premier tome et en même temps je vais découvrir, enfin en tout cas c'est le premier livre de cette maison d'édition que je vais lire. Il s'agit du coup de La Guerre des Ombres, donc c'est le premier tome, Le Chant de la Reine Corbeau. C'est une version brochée, si vous l'avez pas encore vue, qui est absolument magnifique. Donc avec un jaspage. Voilà. Donc magnifique objet livre, franchement, de ce côté-là. C'est un très très beau travail, pareil. Je vous ferai des plans rapprochés quand je le lirai, mais je pense pas que je le lirai ce mois-ci. Absolument magnifique. Non, on ne peut pas dire le contraire. Donc voilà, en plus j'ai vu, j'ai pas envie de spoiler, on sait jamais, mais j'ai vu qu'il y avait des illustrations. Bon, je vais vous en montrer juste une, voilà. Donc ouais, ça donne vraiment envie. Donc on nous dit: les Cerciel, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Ne sachant pas en qui avoir confiance, elle jette son dévolu sur Adrien Sandrecœur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Obligé d'abandonner ses rêves pour une couronne dont il ne veut pas, il épouse la haine au cœur. Mais la cour d'émérite est un endroit dangereux, et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. Franchement, ça donne super envie. Vraiment, il n'y avait que ce côté romantasy qui me faisait peur, mais j'ai vu vraiment des avis hyper positifs, donc j'ai trop envie. Par contre, je vois que ils disent que ça a l'air d'être en hiver. Du coup, je me demande si je vais pas plutôt le lire ce mois-ci, avant qu'il commence à faire un peu beau, un peu chaud, parce que déjà là, on a eu de très belles journées ces derniers temps. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, on peut pas tout avoir, mais ouais, je commence doucement à me mettre en mode printemps du coup. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de le sortir plus tôt ce mois-ci? Donc ensuite, je me suis fait une commande Vinted que j'ai pré-déballée parce que c'était très bien emballé. Ça, je peux pas le reprocher. Donc pour éviter de faire mal aux oreilles de tout le monde, et notamment de mon petit chat, même si elle est pas là. Voilà, je vais le déballer. Puis de toute façon, il n'y a pas de surprise puisque c'est moi qui l'ai commandé. Je me suis pris les 2 premiers tomes de la BD Le Jardin des Fées. Voilà. On va faire un à la fois, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà. Donc très sympa. Ça pour le printemps, je pense que ça va être vachement chouette.
Donc ça, le deuxième, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà. Je sais pas si l'intérieur est différent. Voilà. Un petit peu pour ça. C'est assez joli, hein. Je vais vous montrer du coup un petit peu l'intérieur. Donc ouais, ça me donne bien envie. C'est peut-être pas forcément comment dire, les graphiques que je préfère. Ma foi, ça reste encore assez coloré, etc. Mais comparé par exemple à Brume ou voilà, d'autres choses un petit peu plus jeunesse que ça. Bon après, c'est très joli quand même. Et puis j'ai hâte de découvrir l'histoire si je les ai pris en physique. C'est que ça me donne particulièrement envie. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Et du coup, mon cahier, je sais pas du tout parler, mon cahier de coloriage, enfin ouais, le livre de coloriage, parce que je fais des livres, enfin je colorie plutôt des livres de coloriage pour adultes, on va dire, dans le sens où je fais pas de coloriage mystère, je n'aurai pas la patience, je sais pas, ça m'attire pas du tout. Je préfère vraiment laisser libre cours un petit peu à mon imagination. Parce que par exemple, c'est pareil, j'ai pris un livre de coloriage Harry Potter qui me fait extrêmement peur, déjà parce que les détails et aussi parce que faut reproduire en fait. Et reproduire, c'est moins mon délire, donc pour l'instant, j'ai même pas encore osé commencer à colorier dedans alors que je l'ai depuis au moins un an, donc voilà. Bref, donc là je me suis pris le dernier livre qui, on va dire, reprend des contes. C'est Maria Troll, je sais plus le titre en anglais. Mais ouais, voilà, en gros c'est sur des contes. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, ouais, je vais vous montrer quelques illustrations. En tout cas, Maria Troll aime beaucoup tout ce qui est fleuri, les animaux, etc. Donc ça ressemble beaucoup à, par exemple, ces illustrations-là. Elle fait énormément de choses comme ça, ou des portraits un petit peu comme celui-ci. Je suis pas hyper fan des portraits, mais ma foi. De toute façon, j'ai déjà au moins 4 ou 5 livres d'elle. Je crois pas les finir un jour, mais j'aime énormément. Ce que j'aime beaucoup dans les livres de coloriage, c'est que j'aime bien juste les feuilleter limite et regarder un petit peu comme une BD, voilà, les histoires, voilà, ce que ça peut représenter, comment je pourrais m'imaginer colorier, bref. Donc ouais. C'est assez joli hein, quand même. J'essaie de vous en montrer quelques-unes. Alors bon là par contre je reconnais. Là on a par exemple le petit chaperon rouge. Mais ouais les trois quarts honnêtement je vais pas reconnaître hein, mais bon. C'est plus pour les illustrations. Mais j'aime beaucoup. On voit qu'elle a un petit peu évolué depuis le début de ses illustrations. J'ai l'impression que ses traits déjà sont un petit peu plus fins. J'essaie de vous en montrer d'autres. Hein. Vous m'excuserez, je feuillete en même temps. Ah, ça va être bien pour l'hiver. Une petite maison en pain d'épices, on dirait. Ouais, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Celui juste avant, le livre juste avant, elle a fait pas mal d'illustrations comme ça avec des étoiles, etc. Donc forcément, j'ai craqué. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que
ça va aller un petit peu pour toutes les saisons. Bref, je sais pas si vous connaissez du coup Maria Troll ou si vous faites du coloriage un peu dans ce style-là. Moi, pour vous dire, ce que je colorie le plus, on a Maria Troll, Anna Carlson, mais vraiment mon top du top, c'est Carby Rosanne. Vraiment, j'adore ses illustrations. Et bizarrement, même si on regarde ses illustrations, c'est assez complexe, on va dire, à colorier. Mais en fait, je trouve que ça va tout seul finalement. Bref, j'adore. Pour info, par exemple, Carby Rosanne, c'est celui qui a illustré Nevernight et l'Empire du Vampire, si jamais. Je trouve ça magnifique. Bref, on va repartir sur les livres classiques. Du coup, je vais passer maintenant à mon petit update lecture de ce que j'ai déjà lu en début du mois. Donc comme vous l'avez peut-être vu à la fin du coup du vlog de février, j'ai lu le premier tome des Mondes des Willan, donc de Pierre Bottero. Donc là c'est dans la nouvelle version collector intégrale de Rajo. Donc là j'ai déjà mis mon petit signet à la fin du deuxième tome. Voilà, parce que je vais lire un tome par mois. Donc là, j'ai laissé mon marque-page. Donc là, j'ai lu vraiment le premier tome. Honnêtement, ce premier tome, je dirais pas que j'ai été déçue, mais j'étais assez surprise de la direction qu'avait pris Pierre Bottero pour la suite, en fait, de la quête des Willan. Puisque là, on va pas vraiment être à Gwendalavir, donc dans cet univers un peu fantasy, un peu ouais, voilà, du pas sur le côté. Il se passe pas non plus énormément de choses dedans et voilà, je vais vite vous spoiler si je vous dis cet élément-là, mais on va dire que Evelyn, elle va être bloquée dans le monde réel, si on peut dire comme ça. Et donc du coup, on va énormément rester de ce côté-là. Et ouais, du coup, j'ai plus eu l'impression que c'était de la science-fiction qu'une fantasy. Après, voilà, c'était toujours un plaisir de suivre les personnages. Il se passe pas mal de petites choses dans ce premier tome. Mais ouais, j'espère quand même que ça va être plus développé. Voilà, je m'attends quand même... Je me dis, en fait, on évolue dans la saga. Voilà, donc je m'attends à ce qu'il se passe plus de choses quand même. En tout cas, j'espère ne pas être déçue par rapport à la quête des Willan, qui était déjà une bonne lecture, mais bon, quand on le lit à l'âge adulte, ça n'a pas le même effet que forcément si je l'avais lu quand j'étais jeune, j'imagine. Mais ouais, donc j'espère quand même qu'on sera à la hauteur de la quête des Willan pour la suite, parce que pour l'instant, c'est un peu en dessous, on va dire. En tout cas, à mon humble avis. Voilà, mais en tout cas, toujours très chouette. J'ai entamé la relecture des Cahiers d'Obscurité. Donc, je l'ai lu en lecture commune, encore une fois, avec les Cahiers du Dragon. Donc, moi, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, en plus, je l'ai lu en septembre, je crois. Donc, ça reste assez récent, mais j'avais envie de refaire les 2 premiers tomes avant de découvrir la fin. J'ai un petit peu tardé en fait à lire le 3e tome. Et puis j'avais envie vraiment d'avoir tous les éléments en tête. Pour moi, c'est un coup de cœur. Les 2 premiers tomes ont été un coup de cœur. Donc ouais, j'ai envie d'avoir tous les éléments, de me remettre dans cet univers bien comme il faut avant de découvrir du coup le dernier tome. Du coup, je vous ai pas dit, donc le premier tome des Cahiers d'Obscurité, c'est Obsidienne. Ça a été écrit par Gaëlle Maumont, donc une autrice française en plus, et c'est aux éditions Gulfstream. Donc il est très beau, encore une fois, je vous ai certainement montré des plans rapprochés. Et donc du coup, pour vous faire un court résumé, on va suivre Robin, qu'on a juste ici, qui est une jeune femme qui rêvait
d'être chevaucheuse de dragon. Sauf que pour être chevaucheur de dragon, il faut posséder de la magie. Or, Robin, elle en est dépourvue. Donc elle peut pas chevaucher des dragons. Donc elle s'est rapatriée sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire utiliser son épée. Voilà. Donc elle va être au service du roi. Roi qu'elle apprécie très peu. Et que vous allez voir, vous aussi, vous allez très peu l'apprécier. Bref. Donc là, en fait, on va la suivre tout au début. Elle va revenir voilà, d'une quête. Enfin bref. Donc là, c'est l'hiver. Elle revient avec son équipage. Elle va s'installer de nouveau chez son père. Voilà. Pour l'hiver. Donc elle pense que là, ça va être tout calme. Voilà. Mais en fait, pas du tout. Il va se passer quelque chose. Il semblerait que il y ait un monstre, une créature, quelque chose qui se réveille. Voilà, donc ça, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Et on va aussi faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Daerion. Je pense que ça se dit comme ça. Qui lui a l'air d'avoir pas mal d'expérience. On n'en sait pas énormément, mais en tout cas, voilà, lui aussi, il a l'air d'avoir vécu son lot d'aventures. Voilà. Donc, nos deux personnages vont se rencontrer. C'est une relation qui va se développer. Je vous laisserai découvrir, mais moi, en tout cas, j'ai adoré. Ça fait partie des raisons du coup de cœur, c'est que vraiment, ces deux personnages-là, ils sont hauts en couleur. Elle a un caractère voilà, bien trempé. Elle sait ce qu'elle vaut. Voilà, donc c'est assez drôle de voir un petit peu son petit caractère et de voir Dairion, du coup, être assez taquin, etc. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé les personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, on est sur la première moitié du roman, plutôt sur cette mise en place, sur cette rencontre, sur voilà, on va apprendre à connaître un petit peu les personnages. On va aussi avoir droit à un petit peu, vraiment très légèrement, au point de vue d'un personnage, d'un monstre en tout cas. On sait pas trop, mais qui veut pas trop du bien à nos personnages. Donc ça, c'est très léger. Voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire plus. Je pense que déjà là, c'est pas mal. Le seul petit bémol du coup de ce premier tome, c'est que effectivement on parle de dragons, etc. On en a pas beaucoup, même si on va faire la rencontre d'un petit dragon. Je vous laisserai aussi découvrir ça. C'est assez mignon, mais c'est vrai que on aimerait bien en avoir un petit peu plus. J'ai plus trop de souvenirs à ce niveau-là dans le deuxième tome, donc c'est pareil, on reverra quand je le lirai prochainement. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Et ensuite, je suis en train de lire The Spark of the Everflame. Donc ouais, du coup c'est écrit par Pen Cole. Il est bizarre leur L. Donc je sais pas trop. Ouais, c'est aux éditions Calix. Ça a été traduit par qui? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup des personnes qui traduisent. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, moi, je connais pas trop. Hein, je suis désolée. Les traducteurs et tout ça, c'est traduit du coup par Elodie Coelho. Et c'est Pencol, ouais, ok. Donc ouais, premier tome, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi de cette saga. Elle me faisait extrêmement envie aussi. Sauf que en fait je me l'étais pas acheté parce que bon, pour pas trop lancer de polémique, etc. Voilà, les versions où on donne que des reliés, ça m'énerve un petit peu. Je me méfie parce que j'ai peur qu'elle fasse tout casser. Ouais, ça m'énerve un petit peu. Donc moi personnellement je me l'étais pas acheté, mais on me l'a offert à Noël, donc en soi ben, je suis un petit peu
obligée, entre guillemets, de continuer la saga. En tout cas, si j'apprécie ce premier tome, bien sûr, je vais continuer, même si j'adhère pas du tout ni à la ligne directrice, va-t-on dire, de la maison d'édition, à ne proposer quasiment que ces versions reliées, et aussi à ces objets livres que personnellement j'adhère pas énormément. Voilà, donc le pire pour moi c'est les jaspages. Pour moi c'est... Voilà, j'aime pas du tout. Merci pour avoir fait bouger. J'aime pas du tout, ouais, j'adhère pas. Mais bon, voilà, écoutez, pour le cas, déjà, je vais juste me fier à l'histoire, mais c'est vrai que pour d'autres sagas, par exemple, j'hésite énormément à m'acheter The Sword of Kagan, je suis désolée pour la prononciation, qui me fait extrêmement envie, mais j'adhère pas au fait de proposer que la version reliée, j'adhère pas au visuel qu'ils nous proposent, même si j'aime assez la couverture je la trouve très jolie. Le jaspage, encore une fois, je le trouve vraiment hideux, vraiment, je trouve pas beau du tout, je suis désolée pour ceux qui aiment. Mais en fait, malgré que la couverture soit magnifique, je trouve que ça reflète pas du tout le roman, donc ça me gêne un petit peu. Bref, c'est toute une autre discussion. On va revenir du coup sur notre lecture en cours. J'en suis du coup un petit peu plus de la moitié. Donc ouais, j'ai déjà lu tout ça, j'en suis à la page 314. Je me suis arrêtée en plein milieu. Que dire? Comment résumer ça? J'ai un petit peu du mal, j'avoue, celui-ci, pour le résumer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup. C'est un petit peu compliqué pour moi de vous résumer. Là, j'avoue que je ne saurais pas par quoi commencer. Je peux vous dire juste qu'on suit une jeune fille qui est guérisseuse. On est, on dirait, dans un monde un peu de magie. Donc elle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas le droit d'avoir de magie. En tout cas, c'est mal vu. Enfin, il y a deux populations. Donc il y a un peu les humains, les mortels comme ils les appellent. Voilà, les mortels qui n'ont pas de magie, qui physiquement ont l'air d'avoir les mêmes similitudes en soi. Les mortels, ils ont les yeux marrons. Donc voilà. Et vous avez du coup une autre partie qu'on appelle les descendants, donc un peu des divinités. Ils sont pourvus de magie, ils ont les yeux bleus. Et en fait, ce qui est assez marrant, je me souviens plus déjà de son prénom. Diem, ouais, c'est pour ça que je retiens pas Diem. Elle a les yeux clairs en fait, et tout le monde se demande si elle est pas une descendante, sauf que en fait non. Enfin en tout cas, peut-être que oui, ils sont. Enfin voilà. Ouais, donc on est un petit peu dans un univers comme ça, où en tout cas il y a beaucoup de doutes qui planent sur ce personnage-là. J'aime beaucoup, mais j'aime bien son personnage. J'aime bien, voilà, dans les événements qui peuvent se passer, j'aime bien ses réactions, j'aime bien comment elle va en priorité toujours prendre soin de la personne qu'elle soigne. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, elle va parfois guérir des personnes dans des conditions qui sont pas toujours évidentes pour elle, et j'aime bien la douceur qu'elle peut avoir, l'empathie. Enfin, voilà, donc un petit peu pour le résumer. C'est vrai que je peux pas énormément vous en dire, peut-être parce que j'en suis qu'à un peu plus de la moitié, mais c'est vrai que l'univers il est pas extrêmement clair pour moi. Donc voilà un petit peu où j'en suis à ce niveau-là. J'espère avoir plus d'éléments quand j'aurai terminé ce premier tome. J'espère pouvoir vous en dire un petit peu plus, parce que là c'est un petit peu brouillon, c'est un peu brouillon déjà dans ma tête, donc forcément
pour vous faire un résumé, c'est assez compliqué. Donc voilà. Écoutez, on verra bien pour la suite. Écoutez, ouais, j'ai un coup de barre là. J'ai trop parlé. Bref, voilà, je vous dis à plus tard. Et je vous reprends, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris en vidéo. J'ai été très occupée ces derniers temps. Donc la fatigue et tout ça est assez présente. J'ai pas énormément avancé dans mes lectures. La dernière fois que je vous ai pris, il me semble que j'étais en train de lire ça. Du coup, il me semble que je vous avais fait un petit résumé. Je vous avais parlé entre les humains, les descendants, etc. Je suis pas sûre de vous avoir résumé plus que ça, je me souviens plus. En soi, ça va être assez compliqué de le résumer, de vous faire un petit... Ouais. Parce que, comme je vous dis, en ce moment, voilà, j'ai beaucoup de choses. Je suis assez fatiguée, donc je vais avoir du mal, je pense, à le résumer. Mais en soi, on va suivre Diem, du coup, qui est une jeune guérisseuse de 20 ans. Elle est devenue guérisseuse car sa mère, en fait, en est une. Et donc, elle a suivi ses pas, donc... elle est à son tour guérisseuse. On va la suivre du coup avec son père et son frère aussi. Voilà, je vous avais parlé qu'effectivement il y avait les descendants qui sont pourvus de magie, ça je me souviens, je vous l'avais expliqué. Donc les descendants qui sont pourvus de magie et les humains qui ne le sont pas. Donc Diem, elle, toute sa vie, elle a jamais côtoyé les descendants. Enfin, en soi, les humains et les descendants ne se côtoient pas parce que voilà, les humains, c'est des petites gens, hein, ils n'ont pas de magie, c'est des mortels, enfin bref, donc voilà. Et donc, lors d'une intervention, on va dire, lors d'une des guérisons d'un personnage qui est en fait la... Ouais, en soi, c'est un petit spoil, donc je vais pas le dire, mais elle va guérir une personne. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre du prince des descendants, voilà. Donc je vous raconte pas tout parce que j'ai bien aimé cette petite rencontre, voilà, c'était assez drôle. Donc voilà, le prince Luther qui va devenir du coup un personnage important de la saga, enfin en tout cas du premier tome. Je pense que vous vous doutez un petit peu du rapprochement entre Diem du coup et ce prince. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir ça. Là où l'intrigue va vraiment commencer, c'est lorsque la maman de Diem va disparaître mystérieusement. Voilà, du jour au lendemain, en fait, elle ne rentre pas chez elle, voilà. Donc ouais, l'intrigue va vraiment commencer à partir de là. Donc c'est là où
voilà, va continuer à faire ses guérisons, ou elle va faire ces rencontres-là, tout à côté en cherchant pourquoi sa mère a disparu finalement. Voilà, donc on va suivre tout ça, il va se passer forcément des petites choses, il va y avoir des révélations, notamment justement sur sa maman, sur elle-même d'ailleurs. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que voilà, des souvenirs que j'ai du bouquin, voilà, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je suis désolée, je vous ai percuté, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais en soi, j'ai pas d'énormes souvenirs. En tout cas, je l'ai bien aimé. Je lui ai mis un 4 étoiles parce que donc il y avait des choses intéressantes, j'aime bien l'univers. J'ai été emportée un petit peu avec les personnages, avec Diem, c'est un personnage que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le développement des relations, des personnages, voilà, des découvertes pardon, qu'on va faire. J'ai bien aimé tout ça. Là où ça pêche un petit peu en soi, c'est le rythme, je dirais, de l'intrigue. Et ouais, j'ai envie d'en découvrir plus en soi, donc ouais, c'est introductif à la fois, je sais pas. Donc ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une très bonne lecture. J'ai hâte de découvrir la suite, de voir ce qui va se passer. Mais voilà, ouais, c'est tout ce que à peu près je pourrais en dire. C'est pas un très bon résumé, je pense, du bouquin. Mais ouais, c'est ce que j'en ai retenu. Et puis au pire, je relirai un résumé spoilant avant le deuxième tome, que je pense ne pas faire trop tarder non plus. Je pense que les tomes vont sortir assez à la suite, je pense. Donc voilà pour ça. J'étais aussi, je pense, je sais plus si je vous en ai parlé, en train de lire ça. J'ai pas avancé du tout. J'ai lu quoi? Je pense que je vous ai même pas dit que je le commençais. Mais ouais, c'est mon graphique du mois. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Il me semble que j'ai lu les 2 premiers chapitres. J'en suis, ouais, fin chapitre 2, c'est ça. Donc j'ai lu les 2 premiers chapitres. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien. J'en apprends pas plus que ce que j'avais déjà pu lire avant de l'acheter. Mais ouais, j'apprécie bien. J'ai hâte de pouvoir m'octroyer du temps pour continuer à le lire. Sinon, je suis en train de relire Absolu, le 2e tome. Donc je m'étais lu les 2 premiers tomes fin d'année 2023. Et étant donné que le tome 3 sortait là seulement, je sais plus, il est sorti en octobre ou novembre, là en 2024. Voilà, j'avais envie de me remettre dans l'univers, donc de les relire, même si voilà, j'avais d'assez bons souvenirs, mais bon, forcément on se souvient pas de tout. On suit pas mal de personnages, donc c'est compliqué de tout retenir, de voilà, tout se remettre en tête. Donc c'est sympa. À ma première lecture, ça avait été des coups de cœur. Le premier, ça a été une nouvelle fois un coup de cœur. Là, pour la relecture du 2e tome, je pense que c'est les conditions dans lesquelles je le lis. C'est moins un coup de cœur. Dans mes souvenirs, ce qui se passe là, j'en suis pour vous dire. J'arrive à la fin, je vais le finir aujourd'hui. Ce qui se passe dans la seconde moitié du roman, pour moi, ça se passait bien avant. Donc c'est là que c'est assez drôle finalement. À mon sens, il y avait plus d'action que ça, il y avait plus de... comment dire, d'événements voilà, qui vous font ressentir des émotions, de la colère, de la tristesse. Voilà, il me semblait qu'il y avait plus de ça et que en tout cas ça arrivait bien avant. Après, forcément, il n'y a plus d'effet de surprise, donc c'est peut-être aussi ça qui me fait ressentir moins ce petit côté-là. Mais j'apprécie toujours autant, et puis j'ai surtout hâte de découvrir le 3e tome. Donc voilà. Est-ce que je vous fais un résumé? Le 1er tome, si vous n'en avez jamais entendu parler, on va suivre un groupe de
d'ados, on va dire, d'ados, qui vont être emmenés dans la zone. En fait, on est dans le futur, on est en Pologne, et il y a ce qu'on appelle la zone. En fait, c'est un endroit qui est délimité par un mur, et dans ce mur, en fait, il y a un monstre, on ne sait pas trop, on l'appelle la chose. Et chaque année, il y a 100 mobilisés qui vont dans cette zone pour essayer de détruire cette chose. Et donc là, on va découvrir certains personnages qui partent dans cette zone. Voilà, il y a beaucoup de... En soi, c'est un peu de la politique quand on avance dans le tome. Voilà, que vous dire de plus, c'est une dystopie, il se passe pas mal d'actions, c'est un mélange de pas mal de choses. Justement, dans ce tome-là, j'avais pas fait le rapprochement, mais je trouve que ça ressemble un petit peu à Hunger Games, dans le sens où il va y avoir un moment, un plateau télévisé avec des interviews, voilà. C'est un mélange de plusieurs dystopies, mais ça en soi, ça n'enlève en rien le plaisir de le lire et d'être surpris par moments, voilà. J'aime vraiment beaucoup, moi ça me dérange pas de suivre beaucoup de personnages. Parfois c'est un petit peu compliqué quand on est fatigué, mais non, moi j'aime beaucoup, voilà, je suis assez contente. Donc c'est un résumé assez simple, mais je pense que vous en avez entendu 1000 fois parler de ce bouquin. Donc je l'ai pas dit, c'est de Margot, je sais jamais si on dit deux scènes ou des scènes, donc désolée. Et c'est aux éditions Big Bang. Donc voilà. Donc toujours contente avec cette saga. Et aujourd'hui, je suis allée me chercher, je me suis commandé sur Vinted un graphique qui est Morgana et Oz. Donc c'est aux éditions Coda d'Albin Michel, pardon, et c'est illustré par Miyuli. Voilà. Donc assez chouette, ça me faisait envie. C'est avec une petite sorcière qui va rencontrer un vampire, je crois. Et sauf qu'en fait, normalement, les sorcières et les vampires, ça ne matche pas, quoi. Enfin, ils ne doivent pas se côtoyer. Sauf que là, a priori, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Il y a une histoire comme ça. Et pour vous donner une idée un petit peu du graphique, voilà. Et le deuxième tome est paru, ou va paraître en tout cas prochainement. En tout cas, quand le vlog sortira, il sera déjà sorti. Donc on verra si j'aime bien. Moi, je pourrais continuer la saga. Voilà, un petit peu pour tout ça. Je vous avoue que j'ai hâte, un petit peu quand même, de finir Absolu, le deuxième tome. Parce que je me suis prévu ma prochaine lecture qui, je pense, n'est plus trop de saison, mais bon, tant pis. J'ai hâte de vous en parler et de le découvrir en fait, surtout. Voilà. Bah écoutez, je suis désolée un peu pour ce plan. Il y a du soleil, j'ai un peu mal aux yeux, je suis fatiguée, c'est un peu compliqué en ce moment. En soi, ça va, hein, c'est juste moi qui ai du mal à suivre, et mon corps aussi, voilà, j'ai un peu mal partout. Mais sinon, ça va, tout va bien. Voilà, un petit peu pour les petites news. En soi, il s'est pas passé grand-chose niveau lecture depuis. Il y a juste une autre chose aussi, c'est que j'ai encore acheté une nouvelle bibliothèque, mais cette fois pour me mettre dans le salon. Donc dans la pièce dans laquelle je me trouve actuellement. Il faut encore que je la monte. Je suis obligée de... J'ai un peu le soleil dans la tronche qui arrive. Du coup, il faut encore que je la monte. Je pense pas faire ça là, cet après-midi. Je pense que ça va être lecture et sieste. Mais là, prochainement, ouais, je vais le faire. Comme ça, je pourrais encore, je pense, mettre tout ce qui est livre de poche. Et puis certains autres romans, je verrai un petit peu. Mais déjà, je pense que les poches, tout ira dans le salon. Peut-être un peu de graphique aussi, genre là, tout ce qui est webtoon. Je sais pas encore trop comment je vais organiser, mais en tout cas, dans le bureau, je peux plus ajouter de bibliothèque, j'ai plus de place. Donc voilà, on verra bien tout ça. Et puis, je vous montrerai tout ça aussi. Et puis là, je vous dis à une prochaine. Je vais aller faire ma sieste.
Je vous retrouve pour vous parler du coup de mes dernières lectures, toujours accompagnée de Diablo, n'est-ce pas? J'ai bien terminé la relecture du deuxième tome d'Absolu. Vers la fin, j'ai bien retrouvé cette dynamique que j'avais bien aimée lors de ma première lecture. J'ai su réapprécier ma lecture parce qu'au départ du tome, c'est vrai que j'avais cette sensation que c'était long alors que j'avais pas ressenti cette longueur à ma première lecture. Mais là, avec la fin du tome, j'ai bien raccroché à la saga. Du coup, j'ai hâte de découvrir le troisième tome. Je lui laisse toujours un coup de cœur parce que je pense que j'étais dans de meilleures dispositions mentales, va-t-on dire, lorsque je l'ai lu la première fois. Donc je préfère lui laisser le coup de cœur. Sinon, j'ai terminé une autre lecture de ce magnifique bouquin broché. Et au-delà du fait qu'il soit magnifique, c'était une excellente lecture. Du coup, on est sur le premier tome de la saga La Guerre des Ombres, donc, qui s'intitule Le Chant de la Reine Corbeau. C'est écrit par Isabelle Lozac, mais j'ai cru voir qu'elle avait un autre nom. Donc voilà, et c'est publié du coup aux éditions Bookmark, donc là dans l'édition Lost Kingdom. C'était une excellente lecture. Pour vous faire un résumé, on va vite, en fait on rentre tout de suite dans l'action. On va suivre au départ Vassilia, qui est issue d'une famille, ses parents c'est le roi et la reine. Donc on peut dire que c'est une princesse, même si c'est pas vraiment évoqué. Du coup, on va la suivre au départ. En fait, il va se passer quelque chose dans le château. Il va y avoir un incendie. Et en fait, toute sa famille va périr dans cet incendie. Donc joie, bonheur direct au début du tome. Donc en fait, elle va pas vraiment avoir le temps de pleurer sa famille, ses proches, puisque en gros on va lui faire comprendre que si elle se marie pas, elle va perdre son titre, et donc voilà quoi. Donc elle va faire la rencontre de notre deuxième personnage qu'on va suivre, qui est Adrien. Ils vont se rencontrer dans le jardin du château, et elle va se dire que elle va, je sais pas, être attirée un petit peu. C'est un personnage qui va l'intriguer, et à la fois elle va se dire que c'est un personnage qu'elle pourra facilement manipuler, et donc qu'elle pourra l'épouser. Enfin voilà. Donc il y a un peu de magie dedans. Donc c'est ça aussi qui était intéressant dans ce roman. Donc on va suivre vraiment ces deux personnages. Il va y en avoir d'autres, mais c'est uniquement ces deux POV qu'on va suivre. Vassilia, c'est un peu une femme forte. Elle sait ce qu'elle veut, elle va tout faire pour y parvenir, dont venger ses parents, sa famille. Tandis qu'Adrien, c'est plus un être sensible, pas facilement manipulable non plus, parce que c'est vrai que lui, il est plus sensible, il a moins ce côté, je vais me battre, il est plus dans la retenue. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, où généralement c'est la jeune fille qui est facilement manipulable, elle est un peu fragile, Donc ça fait du bien de voir un petit peu ce changement-là. Pour autant, c'est pas pour autant en fait que Adrien soit pas plus fragile, mais je dirais qu'il a une certaine sensibilité, il va non plus se laisser faire. Et pareil pour Vassilia, c'est pas parce que c'est une femme forte, qu'elle a pas non plus sa part de sensibilité. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Pour ce qui est de l'intrigue, j'ai trouvé ça vraiment
très sympa. On va, en fait, au-delà de la vengeance de la mort de sa famille, on va suivre aussi, il y a une sorte, ouais, il y a un mur en fait qui les protège des ombres, de l'obscur. J'ai beaucoup aimé ce côté-là, où on va avoir ouais, les méchants, c'est le côté obscur, c'est des ombres voilà, qui vont les attaquer, et face à ça, on a la magie un petit peu qui apporte de la lumière. Enfin, je vous laisserai découvrir, mais ouais, j'ai vraiment aimé ce côté l'obscur contre la lumière. Enfin, voilà, les ténèbres. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces aspects-là. Je lui ai mis un 4,5 sur 5. J'ai bien aimé le développement du coup de la relation. On reste quand même dans une romantaisie. Voilà. En soi, ils vont se marier, ils vont pas s'apprécier au départ, ils vont apprendre à s'apprécier au fur et à mesure. Voilà, encore une fois, j'en dirai pas plus. Bien que ce soit une romantaisie, ce que j'ai aimé aussi, c'est que euh, même si on les suit souvent, on suit un petit peu cette évolution entre eux, il n'y a pas que ça, il y a vraiment le reste de l'intrigue qui prend tout autant sa part dans l'histoire. Et euh, il y a pas, il va y avoir une scène, voilà, il va y avoir une scène, et elle m'a pas dérangée, même si, bon, encore une fois, je l'ai survolée parce que c'est pas mon truc, mais elle était bien placée, elle était bien, voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'espère que ce sera encore meilleur. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est l'univers que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé les noms qui ont été donnés aux personnages, à l'univers, aux villes, etc. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, je sais pas, j'ai été immergée dans cette fantaisie, dans l'univers. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par exemple, Vassilia, son nom de famille, c'est Cendrecoeur. Pareil, vous avez des systèmes de royaumes, de maisons. D'ailleurs, c'est pas Cendrecoeur, je suis bête, c'est Adrien qui est Cendrecoeur. Vassila, c'est Cerciel, par exemple. Donc elle fait partie de la maison des corbeaux. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez ouais, les Cendrecoeur, les gardes-lames, les forges-flammes, les orchènes. Et pareil, au niveau de la carte, j'ai beaucoup aimé. Vous avez par exemple la ville de Sombraziel, l'Oblor. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup aimé? Au jardin qui m'a un peu fait penser à Le Seigneur des Anneaux, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, il y a une mention aussi de dragon. Donc voilà, bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, c'est déjà pas mal. Sinon, je suis toujours en train de lire L'Atelier des Sorciers. Je l'ai un petit peu avancé hier d'ailleurs, donc j'en suis là à peu près. Voilà. J'apprécie toujours autant. Là, je découvre la suite parce que je l'avais pas encore feuilleté. Là. Donc ça devient plus intéressant parce que je découvre la suite. Donc ouais, j'apprécie bien toujours ma lecture et de découvrir un petit peu la suite. J'attends quand même de finir du coup celui-ci pour savoir si vraiment je continue ou pas. Parce que c'est vrai que alors j'aime beaucoup les dessins, etc. Mais c'est vrai que ce côté noir et blanc, ben, j'ai encore quand même un peu de mal. Voilà. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié s'il y avait de la couleur. Enfin, voilà. Donc on verra bien, je vais déjà terminer celui-ci et puis je verrai. Et sinon, j'ai tout juste commencé le dernier tome de La Guilde des Ombres, donc d'Anatrice. Donc là on est sur le tome 3 partie 2. Donc là, ça y est, on arrive à l'énorme pavasse. J'ai regardé tout à l'heure. Il y a un peu plus de 700 pages, donc il va me tenir une semaine, facile. J'espère quand même bien l'avancer. Mais faut pas oublier que voilà, c'est écrit vraiment tout petit. Ce qui est un peu dommage. J'avais hésité à l'époque à l'acheter en poche à cause de ça. Donc bon, on verra bien. J'ai hâte de découvrir la fin de la saga. Et de me faire un avis final de cette excellente saga, ce coup de cœur, enfin bref, on verra bien.
Donc je vous tiens au courant pour ça. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog et pour vous parler de ma dernière lecture qui n'est autre que le dernier tome de la Guilde des Ombres, donc le tome 3 partie 2 qui s'intitule du coup La Guerre Céleste. Donc c'est de Anatrice aux éditions Plume Blanche. Donc ça y est, j'ai enfin terminé ce gros bébé de plus de 700 pages. C'était encore un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré la saga. J'ai adoré ce tome. Donc là, comme ça l'indique un peu dans le titre, on est sur une guerre. Donc il y a un bon tiers du roman où on va être vraiment dans cette guerre. Donc il va y avoir pas mal de batailles, etc. J'avoue que c'est des scènes où j'ai le plus de mal à m'imaginer un petit peu les scènes, en fait, les descriptions, etc. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer ces scènes-là, peu importe, hein, que ce soit dans ce bouquin-là ou dans d'autres, c'est vraiment des choses que j'ai du mal personnellement à m'imaginer, mais c'était incroyable. Donc il n'y a forcément pas que de la bataille, etc. J'ai trouvé en soi que tout ce que j'ai pu ressentir tout au long de la saga, tout le reste de la saga, je l'ai de nouveau ressenti dans ce dernier tome-là, dans cette dernière partie-là. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, si vous avez lu le premier tome en entier, voilà, j'ai eu beaucoup de sentiments assez négatifs, mais à la fois c'était bien écrit et c'était fait exprès en fait de passer par ces sentiments-là. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent et du coup là j'ai encore un petit peu ressenti ça. J'ai rigolé. On a des personnages assez hauts en couleur. En fait, je pense qu'on peut dire qu'on retrouve la trope de Found Family. Panama, notre personnage principal, elle va vraiment se faire sa famille à elle suite à tout ça. Je vous referai un résumé. Là, je suis plus partie dans mon ressenti. Je vous ferai un petit résumé si jamais vous connaissez pas le livre. Mais vraiment, ouais. Donc j'ai bien rigolé aussi. Il y a un des personnages, désolée je change de côté parce que c'est lourd. Donc il y a un des personnages qui est haut en couleur, qui à chaque fois sort assez de vulgarité, mais c'est drôle, c'est bien dosé, c'est bien fait, ça colle bien à son personnage. Donc voilà. J'ai été émue, j'ai été en colère, j'ai eu peur pour nos personnages, pour la suite des événements. Donc il s'est passé énormément de choses. Vous imaginez bien, 700 pages écrites en si petit, il se passe vraiment beaucoup de choses et c'était poignant, c'était juste génial, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Mais ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur aussi pour ce tome. Et cette fin. Cette fin, honnêtement, je m'étais pas fait de fin. Je m'étais pas imaginé de fin, mais j'aurais pas pu imaginer autre chose que cette fin qui a été écrite. Vraiment. C'était juste parfait. C'était bien écrit, c'était bien pensé. Voilà. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre parce que après je vais spoiler, mais vraiment il y a vraiment de tout dans cette dernière partie. Il y a tout qui est bien dosé, tout est bien amené. On a des questions, certaines réponses sur l'univers, etc. C'était incroyable. Voilà. Ouais. Donc saga coup de cœur, partie coup de cœur. Je pense qu'il n'y en a aucune finalement qui n'a pas été un coup de cœur. Peut-être le premier tome
C'était pas des coups de cœur parce que voilà, si vous connaissez la saga, c'est un peu compliqué d'avoir un coup de cœur, mais c'était tellement intelligent, tout ce qui a été fait, l'univers. Franchement, Anne-Atrice, elle a fait un travail incroyable. Voilà, donc je peux que vous conseiller, mais par contre attention, c'est une dark fantasy, il y a pas mal de trigger warning. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde, faut avoir le cœur assez accroché, particulièrement pour les 2 parties du premier tome, mais ça va continuer dans la suite, c'est juste que tout se met en place. Faut faire confiance à l'autrice vraiment et faites confiance à toutes les personnes qui ont pu vous recommander ce bouquin. Vraiment foncez, c'est juste génial. Et pour vous essayer de vous faire un petit résumé si jamais vous ne connaissez pas, en fait on va suivre du coup Panama au tout début, c'est une enfant, elle est orpheline, elle a perdu sa famille, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, on va en apprendre petit à petit, mais voilà, donc elle est dans une sorte d'école, d'internat, je sais plus trop. Au tout début, elle s'entend pas avec les enfants parce qu'elle est un petit peu particulière, voilà. Et un jour, il y a un fameux personnage qui va venir la récupérer dans cette école. Et il va lui proposer de venir, de devenir en soi comme lui, d'intégrer la guilde des ombres, en tout cas, de faire en sorte qu'elle puisse intégrer la guilde. Voilà, c'est un résumé très court, mais vraiment. C'est tellement plus que ça, le début, ouais, on est un peu dans une sorte d'école, c'est pareil, il va se passer plein de choses, c'est dark, hein, vraiment, je vous dis, il faut avoir le cœur bien accroché, ouais, mais c'est génial, c'est tout ce que je peux vous en dire. Sachez en tout cas que c'est le premier tome, c'est rien à côté de tout ce que les personnages vont traverser. Ils vont tellement évoluer, enfin c'est... Bref, je pourrais tellement en parler longtemps. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour en parler, mais voilà, vraiment foncez à lire cette saga. Si c'est un genre qui peut vous plaire, vraiment, il faut découvrir cette saga. Du coup, voilà un petit peu pour ma dernière lecture du mois de mars du coup. Donc moi, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve du coup dans le vlog du mois d'avril et je vous fais plein de bisous. Ciao!